هذا البرلمان راكم شفتوه فيه 407 députés. الارقام واش تقول؟ لي شيفر نو مونت با. وانا كنت نقول لكم باللي والحمد لله لي زيكري d'Algérie par son là. 2 jours auparavant قلت لكم les écrits des articles dans des émissions باللي ils vont corriger le fameux taux de participation de 30% et quelques. Ils vont le corriger, faire que ça n'a pas marché, ni vis-à-vis de la communauté internationale, ni vis-à-vis de la communauté de l'opinion nationale. Et l'institution militaire a voulu corriger le tir parce que ça l'arrange que les vrais chiffres apparaissent, parce que comme ça, l'institution militaire comprend qu'elle est la seule institution légitime, ce qui est d'ailleurs vrai. La seule institution solide et qui a une légitimité du point de vue de la représentativité, c'est l'armée. Parce que dans l'armée, il y a toutes les franges de la population algérienne qui sont représentées. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que les vrais chiffres apparaissent. Le faux chiffre, il arrange Tebboune, il n'arrange pas l'armée. L'armée est intervenue pour encore une fois rétablir les vrais chiffres. Au quand on compte les vrais chiffres, il sera dans vers les 25%. Au Tebna fait Algérie pas. Le vrai chiffre, il était dans les 23,03%. Donc beaucoup plus bas que ce qu'il voulait annoncer. Parce qu'il y a 24 heures, pourquoi ça a tardé? Parce que Mohamed Charfi Lyoum, صراحة la conférence de presse اللي دارها اليوم محمد شرفي c'est une honte absolue. Il ne maîtrise rien du tout. يمشي ويكذب بدا يتاع الصلاة هذيك هو غير يكذب. On va aller point par point. يقول لك باللي on a pris du 12 juin jusqu'au 15 juin, on a pris 3 jours les opérations de dépouillement, etc. Nous sommes normalement, nous sommes en 2021, il y a tous les logiciels, ils ont mobilisé des milliers de personnes, plus de 500 000 personnes à travailler directement, plus si on compte les services de sécurité, si on compte les agents, l'administration, si on compte les imprimés, si on compte les moyens logistiques, il y a pratiquement 700 000 personnes qui ont travaillé autour de cette élection. On aurait pu donc facilement avoir au maximum le lendemain les véritables résultats. Ils n'ont pas annoncé les véritables résultats parce qu'ils étaient sous pression. Ils attendaient le feu vert. Le feu vert pour annoncer le vrai chiffre, le vrai taux de participation. Le feu vert pour annoncer des vrais résultats. L'autorité nationale indépendante des élections, elle n'a aucune indépendance et vous le savez. La preuve qu'elle n'a pas d'indépendance. La preuve par les images. Elle nous a été fournie par Mohamed Charfi. Mohamed Charfi, il a fait un long speech. وحنا دخلنا في الديمقراطية وعندنا برلمان حلال etc. Mais il n'a même pas osé donner le véritable taux de participation. Parce qu'il était humilié. Dans la nuit du samedi au dimanche, on l'a appelé au téléphone, il dit jamais ne donne pas 23 ou 22%. Un taux plus élevé, au moins 30%. Il a donné 30% aux Amahas qui fait Belad. C'est une moyenne nationale. C'est une moyenne nationale, etc. كذب. من بعد اليوم 2 jours après قالوا non نحيت على 30% دون notre chiffre. حشم يقولوا parce qu'à la بالو بلي خلاص الناس كاع يقولوا بلي كذاب. La preuve, ce n'est même pas lui qui a prononcé le chiffre de 23,03%, c'est un journaliste. Un journaliste lui a posé la question, قال له سي شرفي ما عطيتناش النسبة. نسبة المشاركة احنا نحسبناها ولقينا انها 23,03 هو n'a même pas voulu la prononcer ni l'assumer كي سقساوه دوك جورناليست قالها لكم صاحبكم جورناليست وانا راني جو فاليد واش قال راني معاه واش من عام quel pays un président d'une autorité d'organisation des élections يقول لك c'est le journaliste qui a raison et moi je valide ce que dit le journaliste. Mais c'est à toi d'annoncer les chiffres, c'est pas au journaliste. Donc le journaliste, il a dit il y a 80%, tu vas valider le chiffre de 80%. يعني لو كان imagine الصحفي هذا ما يعرفش يحسب. واش يقول تتبعه. يعني انت واش قال انت كي الحمار كي الصك يدخل برك يعني واش قال احد عيب يا جماعه عيب. راك président d'autorité indépendante des élections. C'est à toi de donner les chiffres. Tu as donné un faux chiffre. Un chiffre qui était faux et tu as menti le samedi soir. Parce qu'on t'a appelé au téléphone pour t'obliger à mentir. On t'a rappelé ensuite au téléphone pour te dire, vas-y, tu peux donner les vrais chiffres. Et donne les vrais chiffres pour la crédibilité, etc. On s'en fout des interprétations et de la critique, des critiques du Hirak ou de l'opposition. استعرف باللي غلط. ما تقولش باللي صحافي, c'est du jamais. هذه la scène. Normalement, on doit la diffuser dans toutes les écoles de sciences politiques pour montrer ce que c'est que la mascarade électorale. Aujourd'hui, ça a été une leçon. La conférence de presse de Mohamed Charfi est une véritable leçon de mascarade électorale. يقول لك لا الصحافي راهو قالها مش سقسوني.
Mais c'est pas aux journalistes de parler, c'est à toi de parler. Réellement, le taux de participation n'était pas de 23%, il était de 19,1%. Mais il n'y a même pas 20%. Pourquoi? Parce que c'est une simple opération mathématique. Nous avons 5,6 millions de personnes qui ont voté. Les 5,6 millions de personnes qui ont voté, qui est 1,16, il y a 1 160 000 de bulletins blancs. C'est des bulletins blancs ou des bulletins annulés. Il y a des gens qui sont partis voter, بداو يتمسخروا. كاين يحط لك القرعه تاع اون ايماج تاع قرعه تاع الزيت، كاين يصور السكر، كاين يصور دي دينار. عباكم لي الجيريان مهابل، كاين اللي مهابل يروح بيفوتي ويحط في الصندوق حاجه اخرى تصاور، كاين يحط ما على بالي تصويره تاع بنزيما، تصويره ما على باليش تاع رونالدو، صرات سي دي bulletins annulés. Donc quand on enlève les 5 600 000, on enlève les 1 160 000 de bulletins annulés, on se retrouve avec un chiffre des votants qui est de 4 400 jusqu'à 4 500 000. Il y a même pas 4,6 millions de personnes ont voté. Même pas 4,6 millions de personnes qui ont voté. هذه ما حبش يقولها محمد شرفي. ما حبش يقولها. La diaspora algérienne, 42 000 personnes ont voté. Dans tous les 500 000 Algériens qui sont inscrits dans les consulats à travers le monde, notamment les consulats d'Algérie en France, et au Canada, et dans les pays du Moyen-Orient, ou en Tunisie, là où il y a beaucoup d'Algériens qui sont inscrits et qui ont la possibilité de voter parce qu'ils sont inscrits sur les listes électorales, sur les 500 000 et quelques de la diaspora algérienne, 42 000, c'est-à-dire un taux de participation de 4,60%, même pas 5%. C'est des chiffres terribles. Ça veut dire que personne n'a voté. En quoi c'est une catastrophe? C'est que l'Algérie est un pays qui va élire un parlement avec uniquement 4,5 millions, avec uniquement 4 millions et demi de votants. 4 millions et demi de votants, ce n'est même pas 20% du corps électoral. Le corps électoral en Algérie, c'est 24 millions,4. 24 millions,3 plus exactement. Il n'y a même pas 20% des 24 millions. Déjà, c'est un parlement d'une minorité. 4 millions, ou 4 millions et 500 000, 4,5 millions de personnes, c'est même pas 10% des 45 millions d'habitants en Algérie. Parce que les 24 millions de corps électoral, ou ceux qui ne sont pas encore inscrits au corps électoral, les mineurs, les malades, les malades, les prisonniers, il y a énormément d'Algériens qui ne sont pas encore inscrits sur le corps électoral. Parce que normalement, le corps électoral algérien, il pourrait peser jusqu'à 30 millions. Pourquoi que 24,3 millions? C'est un moment. Le fichier électoral en lui-même, il est problématique en Algérie. Maintenant, c'est des émissions techniques. Comment élaborer un fichier électoral? Quelle est sa validité? Qui peut voter? Qui ne peut pas voter? Tout ça, c'est un débat profond. Nous sommes loin, très loin des normes techniques. Mais c'est démocratique, des normes techniques. Organiser une élection, c'est une opération technique. 4 millions et demi d'Algériens ont voté pour élire 407 députés. C'est le parlement peut-être le plus impopulaire du monde. En tout cas, l'un des parlements les plus impopulaires et les plus illégitimes. Les 407 députés ne représentent que 10% de la population algérienne, qui est de 45 millions d'habitants. كيفاش تبني دولة وتبني مؤسسات وتصيب حلول كي عندك غير 10% من الشعب تاعك اللي يتبعك. هادو les 4,5 millions, شكون هما؟ Parce que c'est la vérité. Ils n'ont pas gonflé les chiffres, c'est les véritables chiffres. Il y a eu 4,5 millions de personnes qui ont voté, 4 millions et demi. شكون هادو les 4 millions et demi؟ عندك كاع les militaires, les services de sécurité, la gendarmerie, كي تحسب les policiers, DRS, l'armée, tout ça, ça fait 1 million de personnes qui ont voté. عندك en plus les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État, c'est 3 millions. يعني la fonction publique, اللي يخدموا في البلديات, في الولايات, في الوزارات, في l'éducation nationale. هادوك 3 millions de personnes. Ou si tu as 500 000, 500 000 c'est leur famille. Leur famille, هذا عجوزته, هذا نسيبته, هذا يمه, هذا خوه. Ils ont voté. Donc ce sont ceux qui travaillent avec l'État. Ceux qui travaillent pour le régime. Ceux qui sont payés directement par le régime et par l'État. Et qui vivent des salaires de l'État. Des fonctionnaires, des policiers, des gendarmes, des services secrets, militaires. Alors, ceux qui ont voté, c'est les 4,5 millions. Donc, quand on applique cette définition, on est dans un état militaire, parce qu'il n'y a que les militaires et les services de sécurité et leurs satellites qui ont voté. Parlement qui m'a dit, je vais dire, Zid, le résultat. خلينا من الأرقام. قال سيدي دزوا معاهم. Vous n'avez pas voulu voter.
انتوما ما راكوش شعب، vous n'êtes pas un peuple discipliné ni un peuple conscient. انا ندير البرلمان تاعي جديد وانتوما دزوا معاهم، ما عليناش. البرلمان هذا كيفاش خرج؟ البرلمان ما عنده حتى معنى، يا aucune majorité. Parce que les gens n'ont pas été nombreux. C'est quoi les résultats? Le FLN 105 sièges. Les indépendants موراه 78 sièges. يعني قريب 80 sièges. Les indépendants ما عندهم aucun parti politique. كاين la première fois اللي دخل في السياسه ولقى روحو ديبوتي. Comment ça se fait هادو les indépendants ولاو la deuxième force politique en Algérie? Ça c'est un signe باللي la politique algérienne n'a aucun sens. ماشي من هبه ودبه يولي سياسي، ماشي من هبه ودبه يولي ديبوتي. هادو سي دي زيغوتو، ناس مهبل، واحد يشطح في اليوتيوب، واحد يشطح في الفيسبوك، واحد يعرس، واحد داير بابيون، واحده دايره شويه روجالير اكسيتيرا، راحوا فوطاو عليها ناس، ولا فوطاو عليها اصحابها وصحاباتها وما انا باليش انا والعشيره والقبيله ولي اكسيتيرا. 78% d'indépendants. موراها لو ان ان دي 57 sièges. لو ام اس بي 64 sièges. يعني les trois forces politiques c'est comme وقت بوتفليقه، l'RND, le FLN et le MSP. زيد des indépendants. موراها المستقبل 48 sièges. من بعد بنغرينا 40 sièges، 40 députés. بنغرينا عنده 40 sièges. بنغرينا سبحان الله، من بنغرينا سي ما على باليش كيفاش نقول لكم يا جماعه. Pour rester gentil, le monsieur, avec tout le respect que j'ai pour sa personne, mais ce mec n'a rien à voir avec la politique. Il n'a aucune culture. C'est un homme dangereux, c'est un populiste. Il préconise Viagra politique. On dirait qu'il la Viagra politique. Mais femme, qu'est-ce que c'est Viagra politique? هذا بنغرينا si on suit le raisonnement تاع تبون اللي يقول لك انا الحكومه الجايه راح تكون نديرها مول البرلمان، ندير برلمان جديد ونشوف شكون يربح في البرلمان، شكون يربح في التشريعيات وندير حكومه. يعني selon d'après ce que Tebboune a dit à plusieurs reprises dans ses interviews, dans ses sorties dans ses sorties, pas des sorties, dans ses interviews et sorties médiatiques. Voilà. قال لك أنا le futur gouvernement, j'attends les résultats à les élections législatives et je le change. Et c'est pour ça qu'il n'a pas changé le gouvernement de Djerrad à la fin du mois de février 2021, lorsqu'il est revenu depuis l'Allemagne. Lorsqu'il est rentré d'Allemagne, قال لك أنا نستنى الفوت، نشوف شكون يربح في الفوت وندير حكومة جديدة. شكون يربح في الفوت؟ عندك لا فلان تاع باجي Baji Sipsi, le patron du FLN, on se souvient même pas de son nom, tellement il n'a aucun poids ni carrure, etc. Le FLN, le NND, le MSP, Moustaqbel ou Bengrina. Donc Bengrina, si on veut faire une majorité, il fait un binatum. On par exemple, Bengrina, ou Metfahmch mal Hamas, Darbin binatum, on dit Bengrina, ou le NND, ou le FLN, ils diront une alliance. ومنها الاليونس هذه يروحوا يشوفوا تبون قال حنا وني بري افو فونير دي مينيستر، خيروا من الحكومه هذه لا بور لو بروشان غوفرنمون يخرج يفو كي دي مينيستر من لا فلان من لا راندي ومع جماعه تاع بنكرينا وبالك معاهم المستقبل. باسكو المستقبل عبد العزيز بالعيد لونسين كانديدا aux élections présidentielles كوم بنكرينا اونسين كانديدا aux élections présidentielles du 12 décembre متفاهمين بيناتهم. نقولوا باللي بنكرينا والمستقبل ولا فلان ولا راندي يديروا une alliance. Donc Bengrina peut devenir demain ministre de l'énergie. Bengrina peut devenir demain ministre de l'Industrie. Bengrina peut devenir maintenant, il peut occuper un portefeuille ministériel important, avec son niveau. Il va nous raconter le Viagra, il va nous raconter des conneries, il va sur les trottoirs. Un populiste pareil peut devenir demain ministre et prendre un portefeuille ministériel important. كيف المستقبل واش عندهم عبد العزيز بالعيد شفناه في لي بريزيدونسيال ان نيفو تري ليميتي. لا فلان تاع اليوم حبينا ولا كرهنا، لا فلان تاع اليوم واش كيما لا فلان تاع بوتفليقه، لا فلان تاع بوتفليقه خير من لا فلان تاع اليوم 1000 خطره، لا فلان تاع عمار سعيداني خير من لا فلان تاع اليوم، لا فلان تاع اليوم مستوى رديء مستوى ضعيف، لا راندي تاع احمد ويحيى خير من لا راندي تاع اليوم. دونك اليوم ces élections législatives vont aggraver la crise politique. Pourquoi ils vont aggraver la crise politique? Et quand on va aggraver la crise politique, on va aggraver l'instabilité économique et l'instabilité financière du pays. Et c'est ça la catastrophe. Pourquoi ce serait une catastrophe? Si on va puiser le prochain gouvernement de ce Parlement, on va se retrouver avec des ministres d'une incompétence illimitée. D'une incompétence illimitée. Il y a prendre Bengrina et des gens de Moustaqbel et des gens du FLN actuel et des gens du RND actuel. Et franchement, c'est pire que l'époque de Bouteflika. Au moins à l'époque de Bouteflika, Bouchouareb, قول لي السراق، بوشوارب السراق صح يديروا عليه واش تحب وزير يفهم، يا كي يهضر مع رونو كي يهضر مع بوجو يفهمهم، عنده واش يهضر معاهم.
لا ندي تعليم هذا زيتوني ولا ما على باليش انا طيب زيتوني ولا ما على باليش انا وراه لو مومبر اكطوالمون دو RND كي فالابل. عطوني دي نون دو جون فالابل شفناهم في لي بلاطو شفناهم في لي ميتينغ شفناهم في لي رونكونتر دو بروكسيميتي شفناهم بارتو يا جماعه شفناهم. يعني ابو الفاضل الباجي اللي كنت محوس عليه فوالا ابو الفاضل الباجي mais demain il peut devenir ministre ou là il peut prétendre à ce qu'il peut occuper un portefeuille ministériel important. Vous avez bien vu le niveau d'Abou Fadl Badji là, il sait même pas se tenir. Il y a ces gens-là, هاولك le futur gouvernement de l'Algérie. هذه la catastrophe اللي رانا فيها. Catastrophe au niveau de l'impopularité et de l'illégitimité qui s'est aggravée. On avait une crise d'illégitimité d'un président. Maintenant, on a une crise d'illégitimité d'un président et d'un parlement, ce qui va aggraver le divorce entre la population et son État. On a une diaspora algérienne qui a 42 000 personnes qui ont voté, même pas 5% de tous les électeurs de la diaspora. Ça veut dire que la diaspora n'a plus aucune relation avec les dirigeants politiques de son pays, alors que notre diaspora, elle est notre deuxième pétrole. C'est là où on a les plus grandes compétences, c'est là où on a les esprits les plus imminents, les esprits les plus brillants. Normalement, on devrait s'appuyer sur cette diaspora. On doit l'associer pour développer le pays. Or, la diaspora, clairement, ne veut plus s'associer, elle n'y croit plus. Les indépendants, je connais les indépendants. Mais la banèche, donc on dit un gouvernement, on a des indépendants. Donc, c'est un indépendant. C'est quelqu'un qui n'a pas de parti politique. C'est quelqu'un qui n'a pas été affilié, qui n'a pas d'expérience. Bien sûr qu'il peut y avoir des indépendants intéressants. Bien sûr qu'il peut y avoir des indépendants qui ont certains parcours, mais la majorité des indépendants que nous avons vus durant cette campagne électorale, c'est des gens apolitiques, aucune expérience, ils n'ont jamais dirigé. ما يعرفش واش معناتها بلديه، الانسان ما يعرفش كيفاش بلديه تمشي، كيفاش يمشي لك وزاره، كيفاش يمشي لك ولايه، كيفاش يمشي لك حكومه. La politique est une affaire sérieuse. Il y a des populistes dans les pays développés. Vous allez me dire, en Ukraine, ils ont un comédien qui est devenu président. En France, il y a Coluche qui a voulu devenir président. En Italie, tu as des populistes qui ont accédé au gouvernement. Mais dans ces pays, dans ces grands pays, notamment l'Italie, la France, les États-Unis, Donald Trump il est devenu président. Mais dans ces pays, il y a des institutions. Il y a des cours suprêmes, il y a des partis politiques, il y a du contre-pouvoir, il y a d'autres formes, il y a d'autres organisations politiques qui contrebalancent le populisme. Donc c'est pour ça que les États, la Belgique, il n'y a pas eu de gouvernement pratiquement pendant une année, la Belgique ne s'est pas effondrée. Donald Trump est un fou, mais il n'a pas sombré, il n'a pas provoqué le sous-développement des États-Unis. Au contraire, il a permis aux États-Unis de trouver le vaccin contre la Covid-19. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, quand Donald Trump est fou, avec le Congrès, عندك ما على باليش انايا عندك les états fédéraux عندك des lobbies عندك des énormément de gouverneurs عندك des médias libres عندك une société civile. حنا en Algérie ما عندناش. حنا نجيبوا واحد كيما بن قرينه يحكم لي كيش وزاره بن قرينه يكونيها parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Je vous donne une image avec tout le respect. Je suis pas en train d'insulter. Sur Algérie Park, on ne se permet pas d'insulter les gens. On est là pour expliquer. Un âne حشاك حمار تمد له ورده الورده ياكلها الحمار ما يعرفش قيمه الورده. Un âne, si tu lui donnes une fleur, il ne sait pas que c'est une fleur, elle représente l'amour, elle parfume, c'est bon pour la décoration, c'est esthétique, c'est artistique. C'est la même chose. كي واحد jamais ماشي قاري وجاهل وما عنده aucune expérience تمد له حكومه تمد له un ministère تمد له un département تمد له une direction générale تمد له une ولايه يكوليها لك. Il va te la couler. Moi, je préfère un dictateur intelligent et compétent qu'un populiste qui arrive par la voie de la démocratie et qui va participer ou qui va aggraver le sous-développement et qui va aggraver la pauvreté, l'appauvrissement de notre pays. Bon, une dernière remarque, elle est importante parce que j'ai vu une remarque. Les anciens opposants à Bouteflika, comme Sofiane Djilali ou Khona Cheikh Jaballah, دخلوا في les élections. واش ربحوا؟ Sofiane Djilali un siège. جيل جديد un siège. جماعة جاب الله داو 2 سياج. هذه كاع يا جماعه واش ربحتوا؟ يعني الشتاء هذه كاع اللي درتوها تبون وسفيان جلال يغني وتبون وجزائر جديده وما عندناش لي ديتني دوبينيون وما عندناش لي ديتني بوليتيك وما على باليش وما نتقلقوش ورانا رايحين خلاص راح بوتفليقه راح الهم اون فالي فيغ لو ميور وعندنا برنامج وراح نقنعوا الغاشي ان سياج جيل جديد ان سياج في واتسوف جاب الله 2 سياج. واش ربحتوا يا لي زوبوزون اللي كنتو في Bouteflika؟
بيناتنا علاش الناس ils n'ont pas voté. Le public de Djidjadid c'était de l'opposition. Or, quand ils ont vu que le Djidjadid il a viré vers l'alliance avec le pouvoir, vers la chita carrément, je même pas une alliance, vers une chita, parce qu'on peut avoir une alliance intelligente, vers la chita, vers vers une soumission envers le pouvoir. Le public traditionnel de Djidjadid ne l'a pas soutenu. Si le public traditionnel de Djidjadid l'a soutenu, il aurait obtenu des sièges. La question elle est simple. هذه الحكايه سفيان الجلالي راح شيد راح دخل مع النظام خسر كلش بهدلوا بكم. Vous avez perdu, Djidjadid il a perdu sa base électorale à l'époque de Bouteflika. Il suscitait l'admiration, il suscitait le respect, il suscitait l'engouement. راح بوتفليقه جابها مع تبو كيما كمال داوود وجماعه les nouveaux alliés du pouvoir, les nouveaux intellectuels du pouvoir, les nouveaux chiétines du pouvoir, ils avaient des problèmes personnels avec Bouteflika, qui راح Bouteflika, خلاص, il n'y a pas de problème avec le pouvoir, il n'y a pas de problème avec l'État algérien, enfin, le pouvoir, pas avec l'État, parce que personne d'entre nous n'a un problème avec l'État. L'État, c'est notre État, on veut le protéger, on veut le développer, on veut le moderniser. Donc, Sofiane Djilali, il a tout perdu. Tout perdu, il n'a pas gagné un truc, il a tout perdu. Son public, sa base électorale, sa crédibilité, ses anciens soutiens, il se retrouve sans rien. Parce qu'il a suivi Tebboune. On lui a toujours dit, ne suis pas Tebboune. Ce président va vous mener tous vers l'abîme. Il va vous mener tous vers l'abîme. Jaballah kif kif. Il a voulu suivre Tebboune, voilà ce qu'il retrouve. شكون يربح؟ بنغرينا وجماعة المستقبل ou les indépendants. Bengrina n'a rien à perdre, de toute façon. Il ne peut que suivre le pouvoir, il ne peut que suivre le Tebboune. C'est tout ce que son niveau intellectuel lui permet. Mais on attendait mieux quand même de notre ami Sofiane Djilali. Et on attendait mieux de beaucoup d'anciens opposants qui ont aujourd'hui perdu la face, qui ont totalement perdu. Et qui aujourd'hui nous ont offert l'Algérie une nouvelle fois sur un plateau en argent ou un pouvoir qui s'est accaparé de toutes ses prérogatives. C'est ça, c'est une situation vraiment catastrophique. C'est le retour de la politique. Le retour à la restructuration. Le retour au militantisme de terrain. Le retour à la construction d'un projet national. Le militantisme de terrain, c'est d'abord d'avoir un parti politique ou un mouvement politique qui n'a pas des syndicats étudiants, qui n'a pas des syndicats autonomes, qui n'est pas représenté dans le monde du travail, qui n'est pas représenté dans le monde des étudiants, ou dans le monde des universités, dans le monde de l'enseignement, qui n'a pas une base intellectuelle qui le suit, qui n'a pas une base populaire, ça ne sert à rien. Lui, mais ne mène nulle part. C'est Chabot, le populisme, l'anarchisme, le désordre n'a jamais été le synonyme de changement. Maintenant, parce que c'est une gifle pour tous les millions d'Algériens. Le pays a régressé. Il a dangereusement régressé. Il continuera de régresser si rien n'est fait pour un éveil national à travers un militantisme politique sérieux. Il faudrait qu'on ait un nouveau LCD, un nouveau FFS, un nouveau Parti des travailleurs, des nouveaux syndicats, des nouvelles associations, la société civile, même si le pouvoir est dangereux, même s'il réprime, même s'il emprisonne, on ne peut pas lutter contre la violence du régime par le populisme des promesses sans lendemain.